Yellowstone, là, il y a environ 3 500 000 visiteurs par an. Il y en a un peu moins que dans les parcs du Sud parce que c'est un peu plus bas, un peu plus haut que les autres parcs. Il faut vraiment se déplacer vers le nord pour aller à Yellowstone. Ça fait partie de la réserve de la biosphère mondiale depuis 1976. Le parc a été créé en 1872. Il a une superficie de 9000 km². Il englobe trois États. Un petit peu de l'Idaho, beaucoup du Wyoming et un petit peu du Montana. Le parc de Yellowstone est plus grand que la Corse. C'est le deuxième plus grand parc naturel des États-Unis, le premier étant la vallée de la mort. Et évidemment, on enlève les parcs de l'Alaska qui sont immenses. Bon. Il est reconnu, pourquoi le parc de Yellowstone? Il est reconnu principalement pour ses activités géothermiques. Hein? Les fumerolles, de l'eau bouillante, des sources bouillantes, des hot springs, voilà, des sources chaudes, des geysers, etc. En fait, le parc de Yellowstone contient les 2/3 de tous les geysers de la Terre. Pas mal. Hein, on s'entend. Est-ce que c'est les plus gros geysers? C'est le deuxième plus gros geyser, il est à Yellowstone, c'est le Old Faithful. Vous savez, c'est le gros geyser, celui par lequel Yellowstone est le plus reconnu. En fait, c'est l'emblème de Yellowstone, hein, le Old Faithful. Le plus gros geyser, il est en Islande. Non, c'est le Strokr. Il est en Islande. Alors, à Yellowstone, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup d'ours. Il y a des ours, il y a des grizzlies, il y a des ours noirs, il y a des coyotes, des loups, il y a des élans, qu'on appelle aussi orignaux, des cerfs, des troupeaux sauvages de bisons, des wapitis, il y a beaucoup de gros animaux. Mais il y a aussi beaucoup d'ours. Il faut faire attention, vous savez, il y a environ un mois, il y a une personne qui travaille à Yellowstone qui s'est fait manger par un ours. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, pourtant, était au courant qu'il y avait des ours. Hein? Donc, il faut faire attention. C'est un habitat naturel préservé, donc les animaux le savent, ils sont contents, ils vivent là, ils ne seront jamais chassés, donc ils sont très à l'aise, tu vois, à Yellowstone. Il y a une forêt subalpine, donc une forêt subalpine, en fait, c'est la forêt qui se situe juste avant la ligne d'arbres, tu vois. La ligne des arbres, c'est où il n'y a plus d'arbres. Ensuite, il n'y a plus d'arbres. Tu montes une montagne, ensuite, il n'y a plus d'arbres. À un moment donné, il n'y a plus d'arbres. C'est trop haut. Donc ici, on est dans une forêt subalpine, donc en dessous de cette ligne-là. C'est un parc naturel, évidemment, complètement préservé. C'est un des parcs les plus fréquentés, hein, 3 500 000 presque de gens qui viennent visiter, c'est beaucoup. Il est adossé aux montagnes rocheuses et il est né du glissement de la plaque. Il y a une plaque, la plaque Farallon, qui a glissé et qui est sous la plaque nord-américaine, donc ça a fait comme ça. Comme ça. Et ça a glissé. Et vous savez, la région de Yellowstone a été le théâtre d'éruptions volcaniques gigantesques, avec des phénomènes de chaleur tellurique immenses. En fait, on dit que c'est le parc de Yellowstone qui aurait été responsable du réchauffement de la planète lorsqu'il est devenu en éruption. C'était lui qui a modifié à jamais la température de la Terre. La lave qui était, durant des millénaires, elle était sous la croûte terrestre. Elle a crevé son enveloppe, elle a projeté de la roche, le toit de la chambre s'est écroulé. Vous savez, une chambre magmatique, c'est qu'il y a du magma qui est comme pris entre des pierres. Hein, le magma, il est bouillant. Il est pris dans une zone, dans une espèce d'enveloppe, si tu veux. Et là, l'enveloppe sur le dessus, elle s'est écroulée, hein, et ça a formé un caisson, si tu veux, un rond, un grand rond. Ça s'appelle une caldeira. Ça, ce rond-là, c'est une caldeira. C'est rond.
Et ça, c'est la plaque sur le dessus qui s'est écroulée sur la chambre de magma. Bang. Et là, le magma, évidemment, il veut sortir, tu vois. Et ça, le caldeira, c'est ce qui fait la partie centrale du parc. C'est pour ça que lorsqu'on se promène partout, il y a toujours de la fumée qui sort, des fumerolles qui sortent de partout, parce qu'il y a des fentes qui sont... la plaque s'est écroulée, mais en dessous, ça boue, donc ça veut sortir, tu vois. Et il y a des fentes, et donc les fumerolles sortent. Il y a de l'eau qui sort, l'eau qui est chauffée, évidemment, par le magma, n'est-ce pas? Par cette espèce de cave, si tu veux. Comment je peux dire ça? Non, c'est pas une cave, c'est comme une bouilloire, si tu veux. Tu vois, c'est comme une bouilloire. Ouais, une marmite, c'est ça, merci. Une marmite qui, elle, bout en dessous. Et là, l'eau passe par là, elle bout, et là, elle bout, elle veut sortir. Alors, elle sort, elle essaie de sortir parce que l'eau bout. Et là, on voit de l'eau qui sort. Quelquefois, c'est pas de l'eau, c'est de la boue. Et là, la boue boue. Oui, la boue boue.